Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fait pour avoir mes premiers clients avec l'application Suite. Vous pourrez avoir le lien dans la description pour savoir dans quoi Suite fait. Alors, sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat dans l'informatique en Afrique, plus précisément au Cameroun, parce que nous sommes au pays, au Cameroun, et là, on a monté une entreprise qui fait dans les logiciels de gestion, que ce soit gestion d'entreprise, gestion d'hôtel, gestion commerciale. On a déjà un premier produit qui est sur le marché. On a déjà fait nos premières ventes et je vais vous dire comment on a fait pour faire nos premières ventes. Ici, on va parler de quelques aspects à éviter ou bien à mettre en œuvre pour acquérir son premier client, notamment la politique du chinois, la politique de la confiance. Vous saurez tout dans la suite de la vidéo. Nous allons commencer par la politique du chinois. C'est une politique qui est très simple. Le principe est le suivant. Il faut vendre bas, mais vendre beaucoup pour être rentable. Dans mon cas, plus principalement le cas de la vente d'une application de gestion, cette politique a eu un gros problème. Pourquoi? Parce que chaque client a déjà une valeur perçue du produit ou bien du service que vous voulez lui vendre. Je m'explique. Par exemple, moi, je vends présentement mon application. Le prix d'entrée, c'est 118 000 par an. Mais au début, je voulais mettre l'application à pratiquement 900 francs par mois. Ce qui faisait environ 18 000 l'année. Et j'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes, mais toutes ces personnes-là, personne n'est passé à l'action. Pas parce que mon produit il était mauvais, pas parce que j'approchais mal la clientèle, mais tout simplement à cause de la valeur perçue. Non seulement mon produit il est nouveau sur le marché, mais en plus je le mets à un prix vraiment très bas. Ce qui fait en sorte que le client, lui, derrière, il a une valeur qu'il donne à ce produit. Mais comme mon prix est extrêmement bas, ça ne lui donne pas vraiment la confiance derrière. Il n'a pas vraiment confiance au produit. Et c'est ce qui nous ramène directement au deuxième point. Le fait de mettre une valeur perçue très basse et le fait que le client n'a pas confiance en votre produit parce qu'il ne l'a jamais testé, il ne l'a jamais utilisé, vous n'avez pas de nom, vous n'êtes pas reconnu, ça fait en sorte qu'il y ait un blocage et que le client ne passe pas à l'action. Il faut vous rassurer tout d'abord que le client ait déjà confiance en votre produit avant de dire, OK, vous pouvez essayer de mettre la politique du chinois en place. Parce que moi, c'est le problème que j'ai rencontré. Mais heureusement, j'ai pu facilement le corriger parce qu'il y a un grand frère qui m'a ouvert les yeux par rapport à cela. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut tenir compte de la cible. Parce que ces trois points-là se retrouvent. La politique du chinois, la valeur perçue, la confiance, la cible, ces trois points se rencontrent. Car moi, de mon côté, ma cible, c'est généralement les gens qui ont de l'argent. Des gens qui sont propriétaires des boutiques, des magasins, des salons de coiffure, des restaurants et tout. Ce sont des gens qui ont déjà quand même un peu de moyens. Ce qui fait en sorte que lorsque tu pars vers eux, ils savent déjà à peu près ce qu'ils sont prêts à mettre pour ton produit. Et le fait de te confier la gestion de leur business à travers une application, c'est un truc très important pour eux. Donc, ils ne sont pas prêts à aller trop loin, ils ne sont pas prêts à aller trop bas. Mais il faut trouver vraiment le juste milieu pour qu'ils puissent passer à l'action pour un début. Mais déjà, lorsque vous avez déjà un nom, vous pourrez essayer de mettre la politique que vous voulez en place. Mais dans mon cas précisément, ça n'a pas marché. La deuxième erreur dans laquelle je suis tombé la tête la première, je vous assure, c'est on n'est pas prophète chez soi. Certaines personnes comprendront ça dans le sens littéral, mais ce que je vais dire, c'est pas pour dire non, c'est pas ça, mais je vais vous expliquer qu'en réalité, lorsqu'on lance un produit, du moins moi, je me suis dit, OK, vu que j'ai les contacts de vraiment beaucoup de personnes qui ont des boutiques, forcément, si j'ai fait une application de gestion directe, ils seront les premiers à utiliser. C'était faux, complètement faux. Non seulement parce qu'il faut comprendre que, en général, nos contacts, peut-être que le service qu'on veut leur offrir n'est pas une priorité pour eux. Si ils ont d'autres priorités, donc c'est à leur mérite. Donc tu ne vas pas leur dire non, comme ils n'ont pas fait, ça ne va pas donner. Vraiment, ne vous focalisez pas sur eux. Si vous le faites, c'est que vraiment vous serez extrêmement déçus. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Quand vous faites un produit, réfléchissez très bien à votre cible. Et dites-vous que votre cible ne sera pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Mais pour mon cas,
Vraiment, ça n'a pas fonctionné, je vous assure. J'ai prospecté énormément de personnes que je connaissais où aucun n'est passé à l'action jusqu'à présent. Mais cela ne m'a pas découragé parce que moi, je sais ce que je veux. Alors, j'ai continué à chercher et là, ça a abouti à une stratégie que j'ai mise en place qui a marché et qui m'a fait signer mon premier client, la politique des apporteurs de marché. C'est celle qui va vous faire connaître au plus vite. C'est celle qui va vous faire signer vos premiers clients. Mais vous pouvez aussi décider de passer par la publicité. Moi, je ne suis pas passé par la publicité parce que je pense que lorsqu'on lance un service sur le marché, il y a d'abord un temps d'adaptation. Dans le sens de l'informatique, vous n'allez pas pouvoir tout tester, vous n'allez pas pouvoir arrondir tous les angles. C'est quand vous êtes en production, c'est-à-dire quand des clients utilisent votre service, que vous pouvez savoir exactement ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche. Et c'est en fonction de ça que vous allez ajuster votre service. Donc, c'est pour ça que je propose à tous ceux qui font dans les services, à tous ceux qui sont dans la tech, vraiment, ce que moi j'ai appris vraiment, c'est lorsque vous sortez, ne courez pas directement vers la publicité massive. Commencez par les apporteurs de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous postez constamment sur vos statuts pour faire connaître à vos contacts que, ok, voici dans quoi vous faites. Et maintenant, vous voyez certaines personnes et vous leur dites, ok, si tu m'amènes un client, je peux te donner tel pourcent de la commission. Généralement, on appelle aussi ça l'affiliation. Et ceux-là vont vous amener des clients. Eux, ils vont se porter garant pour vous devant vos clients parce que vous êtes nouveau. Et plus qu'ils se portent garant de vous, le client sera plus apte à prendre vos produits. Et lorsque vous avez un client, maximisez sur la valeur. Maximisez vraiment sur la valeur. Faites en sorte que ce client soit content. Parce que quand ce client sera content, votre apporteur de marché sera content et il va pouvoir vous amener d'autres marchés. Mais cela va aussi vous permettre vraiment de corriger votre produit, d'adapter votre produit à votre contexte, ce qui va permettre que vous puissiez vendre. Aujourd'hui, les apporteurs de marché, c'est massif, le principal. Je n'ai pas encore mis en place la politique des publicités massives parce que moi, je tiens encore à contrôler le flux de clients qui entrent. Je tiens encore à le faire et je tiens encore à ce que l'application soit vraiment adaptée au commerce africain. Parce que faire une application, c'est bien, mais faire en sorte que cette application soit adaptée et utilisée par la population, c'est une autre chose. Parce qu'il faut savoir aussi, n'oubliez pas, chaque peuple a sa mentalité. Alors, quand vous concevez en fonction d'eux, et quand vous cherchez vos clients, cherchez en fonction d'eux. Alors, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que vendre votre produit ou votre service trop bas va réduire la valeur perçue de votre produit. Ce qui va faire en sorte que, vous ne serez pas très vite rentable de votre côté. Et deux, cela peut vous empêcher de faire vos premiers ventes. Mais aussi, ne comptez pas trop sur vos contacts pour vendre votre produit. Votre produit ou votre service n'est pas forcément une priorité pour eux. Essayez de mettre l'accent sur des apporteurs de marché. Et aussi, il faut commencer à commercialiser votre service à partir du bouche à oreille. Certes, ça va se faire de façon très lente, mais il faut savoir que lorsqu'on est nouveau sur le marché, il est très important de faire ses preuves auprès non seulement du client, mais aussi de vous. Parce que lorsque votre service ou votre produit aura fait ses preuves, vous, de votre côté, vous-même, vous allez gagner en confiance. Et c'est tout cela qui va mettre en place la machine. Alors, n'oubliez pas, les gars, la politique des Chinois, quand on est nouveau, il faut éviter. Mais aussi, avant de partir, suite aussi 20% sur chacune des licences. Vous pourrez voir le lien dans la description. Venez avec des marchés, on peut travailler ensemble, les gars. Je m'appelle Bill Alfred, voici Olingaye, on est au pays, les gars. Peace out.